Intermédia Magazine Télévision, le bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'essentiel de l'actualité, votre rendez-vous avec les faits qui font la une en RDC, en Afrique, dans le monde et en sport. Voici les principales nouvelles de ce lundi 24 août 2026. En République démocratique du Congo, 12 volontaires de la Croix-Rouge blessés, des ambulances et du matériel d'intervention endommagés. C'est le bilan des attaques contre les équipes engagées dans la riposte contre Ebola. Selon la déclaration commune de la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge, 11 incidents violents ont été enregistrés en l'espace de 100 jours. Ces violences compliquent les opérations de surveillance, de prévention et de prise en charge de personnes exposées. En Afrique, précisément en Guinée, un éboulement provoqué par des fortes pluies a fait plusieurs dizaines de victimes à Conakry. Les secours poursuivent leurs opérations alors que les autorités tentent d'évaluer l'ampleur exacte du drame. Une catastrophe qui rappelle une nouvelle fois la vulnérabilité de certaines populations face aux fortes intempéries et aux conditions urbaines précaires. Les relations entre le Tchad et le Soudan restent sous tension. N'Djamena dénonce une incursion attribuée aux forces soudanaises dans un contexte régional déjà fragilisé par la guerre au Soudan. La situation est suivie de près car toute nouvelle escalade à la frontière pourrait avoir de conséquences importantes pour la sécurité et les populations des deux pays. Dans le monde, la guerre entre l'Ukraine et la Russie connaît une nouvelle intensification des attaques. Des frappes et des attaques de drones continuent de viser plusieurs zones alors que les efforts diplomatiques peinent toujours à faire taire les armes. Après plus de 4 années de conflit, la question demeure entière. Jusqu'où cette escalade peut-elle encore aller? En sport, pour finir, Premier League. En Angleterre, Yohan Wissa et Newcastle ont livré un match spectaculaire face à Liverpool. Les deux équipes se sont séparées par un score de 2 buts partout au terme d'une rencontre particulièrement animée. Newcastle l'a pourtant mené à 2 reprises avant de voir Liverpool revenir dans les dernières secondes. Wissa était titularisé à disputer l'essentiel de la rencontre. En France, en Ligue 1, Lionel Mpassi a été l'une de satisfaction du week-end malgré la défaite du Havre 0-1 face à Monaco. Le gardien congolais a multiplié des arrêts et s'est particulièrement illustré pour sa première titularisation comme numéro 1. Une performance qui pourrait lui permettre de gagner davantage de confiance et de responsabilités dans les prochaines rencontres. C'était l'essentiel de l'actualité, de la RDC à l'Afrique, de l'Europe au reste du monde. L'actualité ne s'arrête jamais. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez attentifs, parce que demain, l'actualité continuera d'écrire son histoire et nous serons là pour vous la raconter. À très bientôt sur Intermédia Magazine Télévision. Intermédia Magazine Télévision, votre regard sur l'actualité de la République démocratique du Congo à l'Afrique, de l'Afrique au monde, sans oublier le sport. Nous sélectionnons l'essentiel, nous vérifions le fait, nous analysons les enjeux et nous vous donnons le clé pour comprendre. Intermédia Magazine Télévision, informer, analyser, impacter.